Hello, hello! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de Sandrine qui a terminé il y a très peu de temps l'accompagnement, le programme Start avec moi. Et du coup, je lui ai proposé de pouvoir faire un retour d'expérience. Elle en a déjà fait un par écrit que j'ai publié. Ceci dit, je ne sais pas au moment où tu regarderas cette vidéo s'il est toujours publié, mais c'est toujours plus chouette d'entendre les gens parler, d'entendre les gens raconter leur histoire et ce qu'ils ont vécu. Donc, comment ça va, Sandrine? Et ça va super bien. Bonjour Delphine. Du coup, alors, pour plein de raisons, en fait, Sandrine n'a pas forcément souhaité faire un témoignage vidéo, mais j'espère que, voilà, je suis sûre, en fait, que ça vous plaira quand même. Donc, voilà, vous avez son nom. Et c'est même pas un faux nom. Et donc voilà, honnêtement, tu m'as juste dit ça, mais il n'y a pas grand-chose sur lequel tu n'acceptes pas d'être transparente, donc ça c'est cool. On va parler vraiment de ce qui s'est passé pour toi, donc ça c'est chouette. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Sandrine? Mais oui, Évidemment, avec plaisir. personne ne te connaît a priori. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens situent un petit peu qui tu es? Bien sûr. Alors moi, je suis mariée. Je vis en couple depuis une dizaine d'années. Je suis maman de deux jeunes enfants âgés de 2 ans et demi et 1 an. Je suis bretonne. J'ai vécu un peu plus de 10 ans à l'étranger. Et maintenant, donc nous habitons à côté de la Suisse, dans l'Ain, où je suis fonctionnaire. Et si tout va bien demain, sur mon gâteau d'anniversaire, on devrait pouvoir compter 43 bougies. Super. Euh, Quelle était ta situation avant que tu décides de rejoindre le programme pour qu'on puisse travailler ensemble? Alors, ma situation n'était pas euh, catastrophique dans le sens où j'ai cette chance extraordinaire d'avoir un salaire plus que confortable. Mais par contre, clairement, je vivais bien au-dessus de mes moyens, Delphine, comme tu le sais. Je pilotais mon compte à vue d'œil. J'étais dans une surconsommation. J'avais beaucoup d'angoisse que j'essayais de combler avec des achats compulsifs. Euh, et puis, en fait, je ne regardais pas la dépense, je ne regardais pas si j'avais l'argent au moment de faire la dépense. Je me disais toujours, allez, ça passe, ça va passer. Puis en fait, ça passait pas. J'étais régulièrement à découvert. Euh, je faisais souvent des achats en 4 fois sans frais et je me retrouvais à oublier les 2 dernières mensualités. Et j'étais pas très fière de moi, hein. Clairement, j'avais honte parce que je me disais, c'est quand même assez incroyable que des personnes avec des salaires moins importants parviennent à épargner et toi, tu n'as rien, quoi. Nada, zéro, zéro de côté. Je me reposais aussi beaucoup sur mon mari pour les achats importants en commun. C'était toujours lui qui m'avançait ma partie. Puis je lui disais, à tel moment, je te rembourse, ou le mois prochain, je te rembourse. Et puis, finalement, je mettais beaucoup plus de temps à rembourser que prévu parce qu'il y avait toujours autre chose. Après, je pense que je suis aussi d'un naturel assez généreux, donc gagnant un salaire confortable, j'avais très envie de... Je sentais cette responsabilité de devoir partager cette somme aussi avec mes proches ou pour des causes humanitaires ou solidaires qui étaient proches, chères à mon cœur, on va dire. Donc, c'est vrai que je dépensais sans compter. Et je n'avais pas d'objectif précis. Je stagnais clairement. Financièrement, tu étais à... Alors, il me semble que tu n'avais pas d'épargne, Non, rien du tout. rien du tout. Et un petit découvert? Un petit découvert dû au fait que je ne lissais pas mes dépenses. Encore une fois, en décembre, à Noël, j'avais eu envie de faire plaisir à mon entourage et du coup, je n'avais pas du tout prévu ces dépenses et j'étais quand même à ouais, presque 1 000 € de découvert en commençant l'année 2021. Et donc quelques dettes familiales aussi, notamment vis-à-vis de ton conjoint sur de l'argent Voilà, financier. pour l'achat d'une voiture et pour l'équipement de la maison. Tu disais tout à l'heure que tu faisais beaucoup d'achats impulsifs. Il y a un aspect que bon, moi je sais, j'avais envie d'évoquer avec toi, mais effectivement, vis-à-vis de tes jeunes enfants, euh, tu étais, euh, tu étais dans un état d'esprit où rien n'était
trop beau ou trop parfait C'est ça. pour eux. C'est ça. En fait, je pense que dans ma vie, comme tout le monde, il y a eu des événements marquants. L'un d'entre eux, et je reviendrai aux enfants dans une seconde, ça a été le décès de mon papa qui est parti à l'âge de 50 ans en quelques mois. J'avais à l'époque 26 ans et bien que c'était quelqu'un qui me disait régulièrement pendant mon enfance, mets à gauche, mets en gauche, mets à gauche, ses dernières paroles ont été ma fille, profite de la vie, profite de la vie. Et je crois que j'ai pris ça comme inconsciemment, comme le fait que peut-être que je n'allais pas arriver à l'âge de la retraite, moi non plus. Et pourquoi épargner de l'argent si au final, les projets que j'aurais pu réaliser avec cet argent ne verraient pas le jour parce que je serais peut-être tout simplement pas là. Donc, il y avait cette envie de consommer un maximum de choses qui pouvaient m'apporter du plaisir, de la joie ou être rassurée. Le deuxième fait marquant, c'est qu'avec mon mari, on a eu énormément de mal à devenir parents. On nous avait même dit que voilà, on était au bout du chemin et qu'il n'y avait plus rien pour nous. Et malgré ça, on a eu deux petits miracles. Et je me suis sentie la responsabilité de devoir leur rendre la vie la plus douce possible. Et je devais être digne de ce cadeau qu'on m'avait fait. Et bêtement, à l'époque, je pensais que leur rendre la vie la plus douce possible, ça voulait dire tout faire pour éviter qu'ils soient contrariés ou qu'ils pleurent. Et donc, j'achetais beaucoup de choses, beaucoup d'objets de puériculture pour les pleurs. Je regardais aussi tout ce qui était le moins toxique. Je regardais les classements, les meilleurs objets, les meilleurs ceci, les meilleurs cela, les meilleurs jouets. Enfin, je passais un temps fou. On sait que le temps, c'est aussi de l'argent, n'est-ce pas? Je passais un temps fou à essayer de trouver le top du top pour eux. Et j'en avais complètement oublié les choses fondamentales, les plaisirs les plus simples de la vie, quoi, tout simplement. D'ailleurs, tu dis à l'époque, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, avant de passer à la transformation, parce que en fait, ce mot à l'époque, cette expression dit beaucoup du chemin, tu vois. C'est comme si tu avais parcouru beaucoup de chemin finalement en très peu de temps. Avant ça, avant de décider justement de faire ce chemin-là avec moi, quelles étaient tes options de l'époque? Qu'est-ce que tu envisageais de mettre en place pour solutionner les problématiques dont tu as parlé? Ouais. En fait, tout a commencé. Je ne me suis pas d'abord intéressée à la problématique du budget. J'avais envie d'une meilleure optimisation de mon temps, d'une meilleure organisation au sein de notre foyer pour moins de stress et plus de sérénité. Et donc, j'ai commencé à suivre des blogs de maman et très rapidement, la question du budget familial est apparue. En étant maman depuis peu, en fait, enfin depuis à peine 2 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants, en fait? Quel système de valeurs, quel réflexe, quelle façon de consommer je suis en train de leur enseigner quelque part. Donc, j'ai dû faire un gros travail de remise en question et grâce à la formation que tu proposes d'introspection, pour revoir un petit peu justement ce système de valeurs. Mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup de solutions. Tu sais, moi, j'étais adepte des tableaux Excel. C'est pas du tout. Alors, je disais que je pilotais mon compte à vue d'œil. C'est pas que j'ai jamais fait de budget, mais je savais pas comment faire un budget réaliste. Et en plus, je faisais pas du tout l'exercice de la réconciliation. Donc, en fait, mes budgets n'étaient pas réalistes. En plus, je suivais pas du tout mes dépenses. J'étais incapable de dire exactement ou dans le détail à combien s'élevaient mes charges variables, à combien s'élevaient mes charges fixes. Et je ne savais pas du tout où j'en étais. Donc, c'était vraiment pas facile, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as choisi pour t'accompagner? Alors, justement, en consultant ces blogs de mamans organisées, certaines t'ont mentionné. C'est comme ça que j'ai découvert le podcast. Que j'ai trouvé, je t'ai trouvé honnêtement pétillante, dynamique, drôle. J'ai trouvé aussi que les sujets choisis et les intervenants qui participaient à tes podcasts, pertinents et riches et variés. Et en fait, comme tu nous parlais de façon désinhibée, comme il n'y avait pas de tabou autour de l'argent, je me suis dit, mais en fait,
Delphine, on aurait presque envie que ce soit notre meilleure amie, notre sœur, même notre cousine éloignée, hein, on serait bien content. Et si on doit parler de sujets aussi intimes que la gestion de l'argent et chez moi, le sentiment de culpabilité et de honte que ça générait avec le salaire que j'avais, de ne pas savoir gérer mes comptes et mon budget. Et je me suis dit, si quelqu'un doit mettre son nez dedans, je préfère que ce soit quelqu'un de bienveillant, qui ne sera pas dans le jugement et qui aura aussi un peu fait le tour de la question dans le sens où je sais que tu as fait quand même beaucoup, beaucoup de recherches pour arriver à ta méthode budgétaire. Je me suis dit, bon, tout ce travail-là, il a été déjà fait. Ce serait dommage de ne pas en profiter, quoi. Et au moment où tu as dû t'engager, t'inscrire, et notamment vis-à-vis du montant de l'investissement, de l'achat de la formation, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, j'étais convaincue d'avoir envie de changement et j'étais convaincue d'avoir envie que ce changement passe par ton intermédiaire et voilà, par ce que tu proposais. Par contre, je n'étais pas du tout préparée à ce tarif-là. Parce qu'il y avait quelque chose d'un peu contradictoire dans l'idée de vouloir résorber son découvert et de devoir l'agrandir pour pouvoir payer cette formation. Donc, pour le coup, je t'ai demandé 24 heures, enfin, tu me les as gentiment offerts de toute façon de réflexion, parce que ça s'entrechoquait en fait en moi. Parce que je me disais, je sais que c'est de ça dont j'ai besoin et je sais que je veux que ce soit elle. Par contre, je n'ai pas les moyens, quoi. Clairement, là, je ne les ai pas. Je les ai pas, donc je vais creuser mon découvert davantage. Est-ce que c'est bien logique tout ça? Et en fait, dès le premier module, j'ai su au fond de moi que j'avais pris la bonne décision. Et 3 mois après, je le dis clairement, pour moi, ça a été vraiment une des meilleures décisions de ma vie parce que le niveau de sérénité que j'ai aujourd'hui, et on en parlera peut-être un peu plus tard, dans ma gestion du budget, même si ça fait que 3 mois, dans ma vision, dans la clarté mentale que ça me génère et l'amélioration que je peux voir dans d'autres domaines de ma vie, mais je leur ferai peut-être pas 10 fois, parce que là, ça commencerait à coûter, mais je leur ferai sans hésitation. Ouais. Alors justement, il y a des phases dans ces 3 mois-là. C'est pas tout, c'est pas le décollage immédiat, c'est pas le nirvana tout de suite. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ça, comment ça se passe dans les premiers temps, par quoi tu passes, et puis du coup, on en viendra aussi à évoquer quelle synthèse, quel résultat aujourd'hui tu as pu bénéficier de. Ah, c'est pas français ce que je viens de dire. Bref, quel résultat concret est-ce que tu as constaté à la fin du programme? Mais voilà, comment ça s'est passé en tout cas au début et comment ça a évolué au cours des 3 mois? Alors, au départ, j'étais agréablement surprise de voir que finalement, le ton que tu avais dans tes podcasts, on le retrouve, parce que je me suis dit, oh là là, bon, la formation, ça va demander quand même un sacré investissement, un gros travail d'introspection. Je me suis dit, on va parler de choses assez profondes. Et en fait, le ton reste léger, c'est ludique. Donc, moi, j'ai tout de suite adhéré. Après, pour la petite parenthèse personnelle, ça faisait 2 ans que j'étais dans les couches, les biberons, et avant ça, les difficultés de l'allaitement. Enfin bref, je ne m'étais pas offert beaucoup de temps pour moi, en fait. Donc, rien que le fait d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, ça, c'était déjà stimulant et je dirais même nourrissant. Ensuite, ce qui m'a complètement décontenancée, c'est les réflexions que ça a générées en moi. C'est comme si tu venais bousculer un peu tous les idées préconçues en parlant de la surconsommation, des pièges à éviter, des mécanismes du cerveau, comment est-ce que l'humain fonctionne, parce qu'il faut bien quand même comprendre qu'on est loin d'une simple méthode où on t'apprend à faire un budget, il y a tout l'accompagnement psychologique qu'il y a derrière, schéma, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant, parce que clairement, tu as des clés que j'avais trouvées nulle part ailleurs. Et, je pense notamment à un exercice, je ne sais pas si je peux en parler, qui m'a énormément aidée.
Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais… Ça a été le fait de prendre le temps, Delphine, de faire la liste des choses qui nous avaient procuré de la joie, mais qui n'avaient vraiment pas coûté, qui n'avaient vraiment pas coûté très cher. Et parallèlement à ça, de regarder ce qui nous avait coûté un bras et procuré peu de joie. Et en tout cas, cet exercice-là, moi, il a changé ma vision des choses parce qu'il m'a forcé à m'interroger sur ce qui m'apportait vraiment de la joie dans la vie, quel coût ça avait. Et clairement, ce n'était pas les choses qui m'avaient coûté plus cher, qui m'avaient donné beaucoup de joie. Super. Donc, il y a eu ces belles découvertes, des chamboulements aussi. Il y a eu des moments un peu difficiles dans le programme? Euh, il y a eu le temps de l'implication et de l'engagement, parce qu'il faut savoir que c'est pas juste un programme où on visionne des vidéos. Tu nous demandes des comptes, hein, quelque part, si tu me permets l'expression. Donc, il y a un vrai suivi et il y a un vrai engagement que tu nous demandes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que c'est vrai que, clairement, si j'avais fait que visionner les vidéos, je ne serais pas arrivée aux conclusions d'aujourd'hui. Mais en tout cas, les difficultés, elles étaient de s'engager, clairement, de prendre le temps de faire les exercices, de prendre le temps de les digérer, de digérer le contenu des vidéos et d'en discuter avec mon conjoint qui n'avait pas du tout la même vision des choses, qui ne fait pas de budget, qui est quelqu'un de très économe mais qui n'a pas d'objectif de vie. Donc la difficulté, ça a été d'enlever certaines croyances limitantes. Pour moi, avant, la richesse, ça se mesurait avec les biens que l'on possède. Alors, j'ai toujours pas lu Père riche, Père pauvre, mais j'ai compris que c'est pas parce que j'avais ce type de salaire que j'étais obligée d'avoir tous les biens qui vont avec, le sac à main qui va bien, la voiture qui va bien, la maison qui… Je me suis libérée de tout ça. J'ai même commencé à regarder du côté de l'occasion, quelque chose qui m'était complètement inconnu, et j'y ai trouvé finalement beaucoup de plaisir. J'ai fait de belles rencontres et j'ai revu clairement mon échelle de valeurs. La difficulté que j'ai rencontrée, on va dire plutôt à la fin du programme, mais qu'on va surmonter main dans la main avec mon compagnon, c'est que alors que moi, je peaufinais mon objectif de vie et que je mettais les moyens pour voir comment j'allais réaliser mes rêves et que je finalisais mon budget, la situation professionnelle de mon mari, elle, devenait quand même assez précaire et incertaine, et c'est toujours le cas. Ce qui fait que je me suis dit, le timing est quand même incroyable, alors que moi, je prends mon envol et je sais où je vais, et lui, finalement, tout est en train de pas s'effondrer, mais c'est vrai que voilà, on ne sait pas s'il va pouvoir garder son emploi. Ouais. Donc forcément, là, c'était une difficulté, parce qu'on comprend bien qu'on on travaille sur soi, mais que voilà, quand on vit au sein d'une famille, il faut quand même penser à tout le monde et que tout le monde y trouve son équilibre. Mais ce n'est pas grave. Grâce à la formation, je trouve que j'ai une capacité à rebondir, ou en tout cas à envisager d'autres solutions que je n'avais pas du tout avant. C'est-à-dire que maintenant que je sais vraiment ce que je veux, j'ai été en mesure de me dire quel sacrifice, s'il perdait son emploi, je serais prêt à faire pour l'épauler, ou même si un jour il voulait se mettre à son compte, ce que je serais prête à faire, comme vendre la maison, prendre un petit appartement, renoncer à faire notre tour du monde. Mais j'ai aussi été en mesure de dire, par contre, ça, non, ça, la possibilité de travailler un tout petit peu moins pour passer plus de temps avec mes enfants, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais vraiment qu'on fasse tout notre possible pour que je puisse accéder à ça à la rentrée prochaine. Donc, voilà, cette capacité peut-être pas de rebondir parce qu'on n'y est pas encore, mais d'envisager les changements ou les imprévus avec plus de sérénité. Tu sais, tu connais peut-être le cantique chrétien Amazing Grace. À un moment, elle dit I was blind and now I see. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, avant j'étais aveugle, j'étais dans le brouillard et maintenant je vois. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'il y aura toujours des imprévus, mais en tout cas, je sais que je peux rebondir et m'adapter. Et ça, ça n'a pas de prix pour le coup. Super. Est-ce que tu peux nous parler des quelques résultats concrets que tu as eus, alors les décisions que tu as prises, enfin, voilà, les résultats que tu as eus à la fin de ces 3 mois?
Oui, alors bien sûr, il y a eu des tout petits progrès qui étaient vraiment de regarder avec mon mari là où on gaspillait de l'argent, comment est-ce qu'on pouvait moins consommer, mieux consommer. Euh, Clairement, il y avait des doublons, il y avait des choses voilà, qui nous coûtaient trop cher. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai résorbé mon découvert. J'ai remboursé une dette de 5 000 euros, une dette familiale. On m'avait prêté de l'argent pour acheter mon véhicule. Ça, c'est quelque chose qui me gênait aussi beaucoup, d'avoir recours voilà, à l'aide d'un membre de ma famille qui gagnait beaucoup moins. Et c'est surtout que j'ai un budget qui tient la route, dans lequel, d'ici à la fin de l'année, j'ai l'intention de rembourser vraiment toutes les dettes que je peux avoir, sauf bien sûr le crédit immobilier. Et j'ai aussi élaboré un budget de 2022 où je vais pouvoir épargner pour des choses qui comptent vraiment pour moi, comme les projets humanitaires et solidaires et ce voyage autour du monde, si on peut le faire. Et, et donc voilà, mes progrès, c'est ça, c'est déjà avoir plus de légèreté, plus de clarté mentale et plus de sérénité, mais pas seulement sérénité financière, mais aussi plus de sérénité dans mon couple. Parce que la prise de décision, du coup, elle se fait beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as défini ton objectif de vie, et que tu sais que chaque euro va aller, une fois que tu as payé tes charges fixes et variables, vers la réalisation de cet objectif de vie et ton rêve, et ben, tout le reste, ça paraît bien superflu. Donc, en fait, les discussions interminables le soir avec mon mari pour savoir si on faisait tel ou tel aménagement à la maison, si on achetait des arbres pour le jardin, en fait, maintenant, c'est très rapide. C'est non, c'est pas dans le budget. Donc, let's move on, quoi. Passons à autre chose. Ça, c'est... Et avant, on aurait eu des discussions interminables pour savoir si on faisait ci, si on faisait ça, si on partait en vacances. Et ben non, on ne peut pas partir en vacances si on veut faire le tour du monde dans 4 ans. Ça, c'est plus possible. Donc, c'est aussi un gain de temps, en fait. Voilà. On ne perd plus de temps à parler de choses qui ne rentrent pas dans le budget, qu'on ne fera pas. Et on reste focus sur l'essentiel, en fait. Alors, peut-être essayons de clarifier un petit peu déjà. Est-ce que quand tu me dis, bah non, on tranche tout de suite, en fait, c'est pas dans le budget, c'est pas dans le budget. Euh, Est-ce que tu le fais par dogme? Est-ce que, parce que c'est quand même la crainte de beaucoup de gens, je pense que c'était peut-être ta crainte avant, de devoir faire des concessions sur son train de vie. Est-ce que toi, tu as l'impression de faire des concessions sur ton train de vie ou de te priver? Et est-ce que l'idée de respecter ton budget, c'est quelque chose que tu fais ou que vous faites par dogme? Ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te guide? Ce qui me guide, ce qui m'anime, c'est vraiment le fait de toucher du bout du doigt l'objectif que je me suis fixé, à savoir pouvoir prendre une année sabbatique, passer du temps avec mes enfants et mon mari dans un an et pouvoir voyager. Donc, si ça veut dire ne pas planter de nouveaux arbres dans le jardin, ne pas se faire le petit resto-taille qu'on adore ou se faire livrer une fois par semaine, j'ai pas l'impression de faire un compromis. Je choisis mon rêve, notre rêve en l'occurrence, parce que celui-là, il est partagé par mon mari. Mais il s'agit de faire des choix. Avant, je pensais que voilà, je pouvais tout avoir, ça et ça. Mais en fait, il s'agit juste d'établir des priorités. Ça ne veut peut-être pas dire qu'on n'achètera jamais d'arbre pour notre maison, mais en l'occurrence, là, on est motivé par d'autres rêves et l'embellissement de notre jardin, ça ne nous procure pas la joie qu'on pense que nous procurera notre voyage. Donc, je n'ai pas l'impression de me priver. Il s'agit juste d'établir un ordre de priorité et de comprendre vraiment ce qui nous donne de la joie. Revenons sur les résultats, en fait, parce que, en fait, je sais que vous êtes nombreux. Des fois, j'ai ce défaut aussi, ce travers de faire les choses et de ne pas regarder en arrière et de ne pas me féliciter. Voilà. Et t'es passé rapidement quand même. Alors, tu as financé le programme. Rappelons-nous au début de la conversation, tu disais, j'ai pas une thune de côté. Donc, tu as réussi à financer le programme. Tu as réservé ton découvert. Oui. Est-ce que ça te gêne de donner le montant ou pas? Le découvert, il était à peu près de 1 000 euros quand Et j'ai c'est commencé en combien janvier. de temps surtout, tu le traînais? Oh, ça faisait au moins 6 mois. Okay. Depuis les vacances, en fait, de l'année d'avant. L'été dernier. Ok. Et tu as remboursé une dette en accéléré.
de 5 000 euros. Oui. Tu avais prévu de la rembourser? Parce que qu'on soit clair, hein, c'était prévu de rembourser ces 5 000 euros pendant les 3 mois ou c'était censé s'étaler un petit peu plus? Alors non, j'avais encore un mois ou deux où j'aurais pu en fait, euh, j'avais pas une échéance voilà, dite ferme. Euh, mais par contre, je voulais m'en débarrasser au plus vite. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, on a revu beaucoup de budgets à la baisse, mais voilà, la sensation d'avoir pu me débarrasser de cette dette, elle est bien plus importante que tous les restos, les vêtements, les achats de périculture que j'aurais pu faire autrement, quoi. Bon, bah, bravo. D'ailleurs, en parlant de la puriculture, il s'est aussi passé beaucoup de choses et ça va continuer. Tout n'est pas tout. C'est un processus qui a commencé avant que tu fasses ce programme, qui s'est accéléré pendant le programme et qui évidemment va continuer après. Mais il y a aussi de belles choses, de belles prises de conscience sur peut-être d'autres façons alternatives de te rassurer dans ton rôle de maman, autre que le fait d'acheter le meilleur pour ses enfants, n'est-ce pas? Complètement, complètement. On vit aussi. Alors encore une fois, le délai est très court, mais on vit plus simplement. On a fait le tri dans les jouets, on a beaucoup donné. Maintenant, les choses que j'achète, elles sont d'occasion. J'ai plus le besoin de lire tous les classements pour savoir lequel est le mieux ou le meilleur. On a des livres de la bibliothèque. Je veux dire, je ressens plus le besoin de lui acheter des livres tous les mois. Et quand je vois ma petite de 1 an s'amuser avec le paquet cadeau pendant 3 heures et pas regarder l'intérieur, ça c'est le classique, hein, mais je me dis qu'il va falloir revoir un petit peu. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un de manuel du tout. Donc, maintenant, je commence à m'intéresser à quelques activités grâce à l'aide de copines qui sont vraiment très axées là-dessus. Et on va développer ce côté-là, les activités manuelles, les sorties en plein air. Et on va arrêter d'être sur des jeux qui ne les font pas toujours progresser. Et voilà quoi. Et aussi, sans rentrer trop dans le détail, et tu me diras jusqu'où tu veux aller, mais tu as aussi fait des choix importants, notamment concernant leur éducation, donc l'école, la maternelle, euh, qui sont dictés par d'autres euh, priorités que celles que tu avais jusqu'à présent. Euh, et ça, je ne suis pas sûre que tu aurais imaginé de faire ces choix-là il y a encore quelques mois. Non, absolument pas. Moi, j'évolue dans un milieu international. C'est vrai que beaucoup de mes amis mettent leurs enfants dans des écoles suisses internationales enfin, internationales en Suisse. Et c'est vrai que j'ai- c'est pas du tout que je l'envisageais pas à l'école publique, ça paraît vraiment prétentieux, mais j'évolue moi en 4 langues. J'avais envie de ça pour lui aussi, quoi, une ouverture sur le monde, une ouverture sur plusieurs langues étrangères. J'avais envie qu'il soit exposé à d'autres cultures et voilà. Et puis, je pense que la formation sur l'argent, comme je le disais précédemment, ça m'a un petit peu remis les idées en place sur les valeurs que je voulais transmettre. Et une grosse discussion avec mon mari aussi, parce que mine de rien, lui a moins de besoins que moi. Et c'est souvent, quand je veux quelque chose d'un peu plus cher, jusqu'à présent, je lui disais, bah, écoute, je compense et je mets plus, quoi. Et puis j'obtenais ce que je voulais. Et pour l'école des enfants et l'éducation, pour lui, c'était important qu'ils aillent à l'école pas très loin, qu'ils puissent être avec les petits copains du quartier. Et c'était aussi important de le libérer un petit peu de toutes ces dépenses financières, parce qu'il m'a dit clairement, écoute, il y a eu le mariage, il y a eu la maison, il y a eu les crèches, j'en peux plus, quoi. J'ai besoin de respirer financièrement, de pouvoir me retourner si jamais je perds mon travail ou si je veux me mettre à mon compte. Et le compromis, ça a été effectivement de le mettre à l'école publique, pas très loin de chez nous. Et parallèlement à ça, peut-être qu'il fera une activité par semaine en anglais et ça ira très bien. Voilà. Et notre portefeuille s'en portera encore mieux. Et moi, ça me permettra de financer des projets autour de l'enfant humanitaire. Et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, tu en as parlé plusieurs fois. Est-ce que ton nouvel état d'esprit, tes prises de conscience t'ont permis de faire évoluer votre relation de couple? Alors, il était moins enthousiaste que moi quant à la formation.
parce que c'était une dépense conséquente, donc il n'a pas forcément compris. Mais quand il a vu les changements que ça avait généré, ouais, je crois qu'il y a une certaine... il y a plus de sérénité qui s'est installée, plus d'échanges constructifs, moins de perte de temps voilà, à faire des plans sur la comète. Souvent, on regardait des vidéos sur l'investissement immobilier, comment générer un cash flow positif, ou la vie de digital nomade, ou pourquoi pas essayer d'atteindre la liberté financière. On s'éparpillait et maintenant, on a vraiment mis en commun nos objectifs de prendre cette année sabbatique, d'essayer de partir à la retraite plus rapidement. On n'est plus sur la même longueur d'onde et je crois qu'il est content aussi que j'ai vraiment pris plus sérieusement l'argent qu'il me prête pour les dépenses communes quand je ne peux pas avancer ma part. Et c'était lourd pour lui aussi, ça, quelque part, d'avoir une femme qui gagne ce salaire et qui n'est pas capable voilà, d'anticiper les dépenses communes et de devoir toujours pallier à ça. Clairement, dans quelques mois, il sera peut-être plus en mesure de le faire. Donc, j'avais vraiment envie de lui prouver aussi qu'il pouvait compter sur moi et que je serais au rendez-vous et que les choses allaient changer. Et je crois que ça lui a fait plaisir. Super. Je te laisse spontanément le mot de la fin, Sandrine. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Ouais, je crois que je veux te remercier parce que tu m'as ouvert l'esprit sur des horizons dont je ne soupçonnais pas l'existence, pardon. Je pense que maintenant, grâce à toi, j'ai pu définir mon objectif de vie. Ça m'amène une grande sérénité. Je sais ce que c'est que maintenant de faire un budget pour faire en sorte que ton objectif de vie soit aligné, que tes dépenses soient alignées à ton objectif de vie. Et je me sens grandie de cette expérience et je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir accepté de partager tout ça parce que c'est ton vécu, c'est ton histoire, ça reste une partie de ton intimité. Donc, je suis toujours très, très touchée quand vous acceptez de faire ce cadeau à tous les gens qui peuvent prêter l'oreille. Voilà. Merci Sandrine. Merci à toi. Et puis à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, écoutez, si ça vous parle, si vous vous sentez appelé, si vous avez envie qu'on fasse ce chemin ensemble, j'ai dû mettre quelque part en dessous un petit lien ou un truc. Donc voilà, laissez-vous guider, vous arriverez jusqu'à moi d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, et puis je vous retrouve sur Instagram, dans une autre vidéo ou sur le podcast. À très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.